c'est aussi ancré aussi dans la religion. Est-ce que la religion ne nous limite pas aussi? En fait, ce débat, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Et moi, Faut qu'on se dise la vérité. en fait, il y a deux choses. La religion, au Congo notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant pour les gens. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, la plupart des gens, maintenant, ils commencent à dire, on en a marre que les gens passent plus de temps à l'église qu'à l'école ou ce genre de choses. Moi, je suis pas sûr que ce soit ça qui soit vraiment la pierre d'achoppement. Parce que je pense que si tu remplaces l'église par une autre chose, ça aurait été une autre chose. Ça aurait peut-être été la musique, ça aurait peut-être été autre Non, chose. mais moi, je comprends un peu ce raisonnement. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui vont à l'église de 6 heures à 19 heures. Mais c'est à quelle heure que tu travailles? C'est à quelle heure que tu vas nourrir tes enfants? Tu peux pas passer ton temps à prier tous les jours, Jésus va revenir, et tu travailles pas. Non, mais Pendant ce temps, si toi tu passes ton temps à prier, ton voisin il passe son temps à travailler, mais il aura des meilleurs résultats. non, non, ça c'est clair et net. Tu vois, on est d'accord par rapport à ça. Maintenant, il faut savoir que nous, dans notre histoire, la spiritualité a toujours pris une place, mais vraiment qui est grande. Par exemple, au temps du Royaume Congo, tu avais l'école de Kimpasi, l'école de Lemba, et une autre école initiatique. Faudra me corriger si je dis pas les bons noms. Et tous les trois, en fait, tu avais une école qui était comme l'ENA, qui formait les personnes qui allaient administrer. Tu avais une école qui formait les personnes qui allaient plutôt aller faire la guerre, et une école qui formait les personnes qui allaient plus être les nganga, la spiritualité, qui allaient opérer dans le kisi. Et toutes ces écoles avaient Mais en train c'est commun. ça, c'est ça notre religion. Oui, mais toutes les écoles avaient en tronc commun l'initiation à la spiritualité. Peu importe où tu devais aller, tu devais être initié à la spiritualité. Et aujourd'hui encore, il y a plein de pays, par exemple en Asie, c'est des pays qui ils sont très ancrés dans leur spiritualité. Par exemple, l'Inde et le Pakistan, la différence, enfin comment dire, la séparation des deux à l'indépendance, c'est aussi et surtout par des principes de religion. Donc, le discours de dire que c'est la religion ou une croyance qui nous permet, enfin, qui nous empêche d'éclore en tant que civilisation, je suis pas sûr que c'est ça. Je pense qu'un pays peut être très Non, mais ça enraciné dans ses abrutit quand croyances. même. Ça contribue, En moi, fait, je pense. je pense que ce qui enfin, qui contribue au fait qu'on reste, je pense que c'est la mentalité des Congolais. Parce que t'as un Mais la pays, religion est ancrée aussi. oui, mais on l'exerce pas de la même manière. Par exemple, Regarde, mon en frère, Asie, tu vois, les Asiatiques. tu peux pas prier 4 jours sur 5 de 6 heures à 19 heures. Je suis totalement Tu d'accord. travailles à quelle Non, heure? mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je te disais par exemple que chez les Asiatiques, par exemple si tu vas au Japon, leur religion, c'est le shintoïsme, elle est omniprésente, mais dans leur manga, dans tout. C'est-à-dire que À l'école aussi. elle est omniprésente partout. Ils sont très croyants. À l'école aussi ou pas? À l'école, je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais qu'en Inde, par exemple, c'est le cas. En Inde, l'hindouisme, c'est quelque chose qui est très présent. T'as aussi une très grosse communauté indienne, chrétienne en Inde, et ils sont très croyants. Ça fait partie de leur histoire. Simplement, eux, comme tu le dis, ils vont pas aller à l'église de 8 heures à 20 heures. C'est-à-dire que ils savent que la spiritualité, c'est quelque chose de très important pour eux, mais ils font la part de choses. Donc, je pense pas que le problème, c'est la spiritualité. Je pense que le problème, c'est notre mentalité à nous, les Congolais. Bon, Tu qu'est-ce que comprends? tu penses des faux pasteurs? Bah, aujourd'hui, en fait, tu sais, j'ai envie de te dire, les églises en général, c'est un business, en fait. Voilà. Tu vois, c'est un Là, tu commences à dire ce que je veux entendre. non, mais c'est ça, tu vois. C'est un C'est un business. business. Aujourd'hui, le business des églises, enfin, on sait que c'est un ascenseur social aussi, devenir pasteur. Tu sais que aujourd'hui, pour nous les Africains, si tu veux devenir riche, soit tu fais de la politique, soit tu es pasteur. Oui. Ou tu chantes. C'est un accélérateur. Oui. Ou tu chantes. Ou tu chantes. Avec Ben, l'autotune, même moi, je peux devenir chanteur oui, oui, aujourd'hui. oui. Ou tu chantes. Et donc, ben, on est enfermé dans ça, en fait. Mais parce que tu as des faux pasteurs qui font des rêves prémonitoires et ils viennent te dire que Dieu m'a montré ceci, cela. Est-ce Après, que tu penses que Dieu, est-ce que tu penses que Dieu, il a créé des surhumains? Genre, eux, ils peuvent voir des trucs sur ta vie, mais ils peuvent pas dire des trucs sur leur propre vie. non, déjà, moi, je pense que quand tu es dans un endroit avec une personne qui, tous les jours, est en soi-disant rapport constant avec Dieu depuis 20 ans et que votre situation, elle n'a jamais changé, c'est pas pareil. Moi,
Enfin, je pense qu'il y a un peu de bon sens. Je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est vraiment en relation avec un être suprême, qui a créé le ciel et la terre, qui peut parler avec lui, et que cette personne, cette divinité ou ce Dieu peut lui dire des choses, je pense qu'il y a quelque chose qui se voit quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est tangible, un minimum. Donc non, comme je t'ai dit, c'est la mentalité congolaise. Il y a beaucoup de naïveté dans notre histoire, et je pense que les gens, peut-être, je sais pas, je saurais pas en définir la cause. Peut-être c'est parce qu'on est tellement dans le désespoir qu'on est prêt à croire n'importe qui et n'importe quoi, qu'on est dans ça. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les églises, je pense que vraiment c'est en train de causer du tort à notre pays. Mais je pense sincèrement que si tu remplaces les églises par les mosquées ou par d'autres surtout choses, dans notre communauté, parce que même ici à la diaspora, t'as des sœurs qui obéissent plus au pasteur que leurs propres parents. Oui, oui, oui. Donc t'as des sœurs qui obéissent plus au pasteur que son propre mari, que son propre père ou sa mère. La parole du pasteur, ça passe au-dessus de ce que ton père a dit. Moi, je connais des gens, son père a besoin, elle ne bougera pas. Mais le pasteur, elle va courir. Oui, mais après, tu sais, là, tu remplaces le pasteur par un rabbin ou un imam, ce sera la même chose. Comme je t'ai dit, le problème, c'est pas le problème de quelle est la religion, c'est notre mentalité à nous. Parce que, enfin, comme je te l'ai dit, il y a plein de pays dans le monde qui ont des conditions qui sont similaires à nous. C'est-à-dire que chez nous, on a, en plus de certains défauts et certaines qualités qu'on a, on a une naïveté et sans doute un besoin de rattachement à quelque chose. Et je pense que c'est ça qui nous emmène à être dans la perdition. Comme moi, je le dis toujours, ça aurait pas été des églises, ça aurait été des mosquées, ça aurait pas été des mosquées, ça aurait été des synagogues, ça aurait été d'autres choses, ça aurait été pareil. En fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de faire la part de choses en se disant, là, c'est ma spiritualité, et là, c'est le monde tangible, palpable. C'est-à-dire que j'ai ma spiritualité avec mon Dieu, mes divinités, peu importe. Et là, il faut que je travaille, il faut que je me cultive, il faut que je crée des entreprises, il faut que je fasse... En fait, je pense que c'est faire la part des choses qui nous manquent plutôt que de tirer sur une religion. Parce que je pense que dans quelques années, si par miracle le christianisme disparaît et qu'on devient tous traditionnalistes ou animistes, je pense qu'au lieu de passer 6 heures par jour dans une église, on passera 6 heures par jour dans un temple Oui, mais déjà, ou autre chose. Toi, tu sais que, franchement, à la base, aucun noir n'est musulman ou chrétien. Non, mais ça, c'est factuel. Voilà. Donc ça, au moins, on est sûr. Ça, c'est factuel. Mais qu'est-ce que tu penses des croyances aussi que nous avons dans notre communauté? Chaque réussite, on doit associer ça à la sorcellerie. C'est... comment dire? C'est comme après c'est pas forcément que les réussites, hein, tu sais. C'est pas forcément les réussites. Non, mais peu importe que ça soit que tu réussis dans ton métier, même par rapport au football, n'importe quoi, ils vont te dire on a qui ici. C'est ça, tu vois. Non, mais c'est que en fait chez nous il y a une relation de cause à effet qui fait que tout est lié à la spiritualité. Que tu réussisses, si tu réussis pas, l'okaye, voilà. Si tu réussis à Azuki, si là, le soir, ils mangent avec le diable, ils sont dans la même chambre, ils font de, je sais pas quoi. Le problème, il est là. En fait, à aucun moment, on fait en sorte de se dire, il y a un monde spirituel, il y a la spiritualité et il y a le monde physique. Si le mec, il a réussi, c'est peut-être parce qu'il a travaillé dur et que pendant que vous étiez à l'église, il a ouvert une entreprise. Si le mec a échoué, c'est peut-être parce que pendant que vous ouvrez des entreprises, il faisait rien, il était à l'église, il attendait que quelqu'un vienne lui dire, mon fils, je t'ai choisi, tiens, t'as 10 000 euros qui apparaissent dans ton compte. Et je pense que nous, c'est ça qui nous fait du mal. Plus qu'une religion, c'est notre mentalité, le fait de se dire, on en mêle les deux. Là, c'est le privé, là, c'est la religion, mais en fait, nous, on prend les deux, on fait un mix à chaque fois. Donc, si tu réussis pas, il y a une cause spirituelle. Et si la spiritualité ne marche pas, il y a une cause physique. Alors que les deux sont totalement dissociés. Faut juste apprendre à dissocier les deux, encore une fois. Sinon, je pense que ça poserait pas de problème. Mais sinon, par rapport à tout ça, vu qu'on a parlé de... Moi, tu sais, pour moi, ça se suit, hein. Par exemple, avec la dot, aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la dot, c'est devenu un commerce?